Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous invite à plonger au cœur d'une nuit aux urgences, une nuit où chaque décision pouvait être celle de la vie ou de la mort. Notre histoire tourne autour d'une patiente âgée de 73 ans, aux antécédents médicaux complexes comprenant de la dépression, une tentative d'autolyse, de l'hypertension et de l'hypothyroïdie. Elle est arrivée dans un état de somnolence, légèrement bradycarde, avec une hypothermie marquée. Son état neurologique se détériorait rapidement, nous mettant tous sur nos gardes. Tout de suite, nous avons initié un bilan étiologique complet, incluant un bilan biologique exhaustif et un scanner cérébral. Les résultats du bilan ont révélé plusieurs anomalies, notamment une acidose hypercapnique majeure avec une pression partielle de dioxyde de carbone à 90 mm de mercure. Étonnamment, il n'y avait ni syndrome inflammatoire biologique ni trace de toxiques dans son sang ou ses urines. Le scanner cérébral, quant à lui, n'a révélé aucune anomalie. Face à ces découvertes et à l'aggravation rapide des troubles de la conscience de la patiente, la décision a été prise de procéder à une intubation orotrachéale. Cette intervention a servi plusieurs objectifs, notamment la protection des voies aériennes supérieures, l'amélioration de la capnie en contrôlant la ventilation, et la neuroprotection. Suite à cette intervention, la patiente a été transférée en réanimation. C'est là que l'application Sclepio IA est entrée en jeu. En effet, cette application nous a suggéré une étiologie que nous n'avions pas initialement considérée, le coma mixte édémateux. Poussé par cette piste, nous avons décidé de doser la TSH, l'hormone thyréotrope, qui s'est révélée être à un taux alarmant de plus de 60 MUI par litre. Ce diagnostic a immédiatement induit la mise en place d'un traitement spécifique. Pour gérer ce cas complexe, nous avons administré à la patiente 500 microgrammes de L-thyroxine par voie intraveineuse, diluée dans 250 ml de sérum physiologique, à passer en 4 heures. Cela a été suivi d'une administration quotidienne de 75 à 100 microgrammes de LET4 et de 200 mg par jour d'hémisuccinate d'hydrocortisone par voie intraveineuse. Ce fut une nuit pleine de défis pour toute l'équipe, une nuit où chaque seconde comptait. Le rôle de chacun a été essentiel pour le résultat positif que nous avons obtenu. J'aimerais d'ailleurs souligner l'aide précieuse apportée par l'application Sclepio IA dans ce cas difficile. Pour tous les soignants, je vous invite à vous abonner à cette application qui, pour seulement 3,99 € par mois, peut être d'une aide implacable dans ce genre de situation. Je vous invite maintenant à partager vos expériences et vos réflexions sur ce cas fascinant. N'oublions jamais que la formation continue et le travail en équipe sont les piliers de notre métier. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour de nouvelles aventures médicales.